Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jeudi 9 mai 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine un petit peu particulière, car pourquoi pas de pont pour certains d'entre vous. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 9 mai 2024. Alors sans plus attendre, je vais commencer avec The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard afin de vous livrer le conseil et ou message du jour. Ça sera celui-ci. Je le découvre en même temps que vous. Confie tes pensées à une personne de confiance. Alors, pour le coup, là, on est plutôt dans du conseil qu'on va justement essayer de se garder en tête jusqu'à la fin de cette journée et de ce tirage. Il nous est donc conseillé de nous confier à quelqu'un en qui nous avons confiance. Il peut s'agir d'un proche, se confier au partenaire, un ami, un membre de la famille, ou se confier tout simplement à une personne plus extérieure mais en qui nous avons confiance. Pourquoi pas son chef, pourquoi pas un collègue, un thérapeute, un expert. On va voir si cette notion de conseil ressort dans votre tirage quotidien. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous profitez de ce pont, si jamais vous avez la chance de profiter de ce viaduc, c'est même plus un pont. Et on va voir, en faisant la coupe des énergies, dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo jeudi 9 mai 2024. Alors, nous avons ici 2 cartes, l'horoscope et la nativité qui est inversée, et la campagne santé. Alors, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui tarde à venir, un dossier qui tarde à se clôturer. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose qui peut mettre du temps à se mettre en route, mais aussi quelque chose qui tarde à se terminer, qui est bloqué. Et on me parle du fait que cela vous contrarie avec la carte campagne santé inversée. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors on va prendre ce premier exemple, que quelque chose a bel et bien du mal à démarrer. Alors avec la carte de la campagne et de la santé, on peut me parler de retard, surtout les projets immobiliers. Retard ou blocage par rapport à des ventes, par rapport à des achats, par rapport également à tout ce qui touche des éventuels travaux, du jardinage, des devis, voilà, ce genre de choses. Question immobilière. On peut également me parler de retard concernant tout un tas de projets qui finissent par vous affecter en termes de stress, d'angoisse et pourquoi pas même de manque de sommeil, puisqu'il y a des questions de repos derrière la carte de la campagne santé. Ça peut être également des projets de voyage, voire de vacances, de week-end qui ne commencent pas. Alors ça peut évoquer ça d'ailleurs, d'avoir des retards, des complications lorsqu'on entreprend un voyage et pourquoi pas en ce long week-end. Peut-être que c'était prévu qu'on parte et qu'on n'est pas parti ou que notre train a été annulé. Voilà, des petites complications de ce goût-là. Ça peut être également des projets qui n'arrivent pas à démarrer, qui n'arrivent pas à redécoller et on sent qu'il y a de la contrariété dans l'air. Alors, autre interprétation de cette carte de l'horoscope et nativité, au contraire, on a du mal à clôturer un dossier. Alors quand je dis dossier, c'est pas forcément un vrai dossier avec des papiers dedans, même si bien sûr ça peut être le cas. Et là aussi, on me dit que ça vous stresse. Il y a une histoire là qui stagne et qui n'en finit pas. On n'arrive pas à passer à autre chose. Alors ça peut être une affaire immobilière, une vente là encore qui tarde. Il faut toujours un papier, il faut toujours un bilan. Voilà, il y a un petit peu cette idée de il manque toujours un truc. Voilà, ça peut également, pour les autres consultantes qui ne sont pas du tout dans des affaires immobilières, du fait là aussi qu'on n'arrive pas à boucler, alors pourquoi pas un travail, pourquoi pas un projet ou pourquoi pas un conflit, et on sent qu'effectivement ça vous met un petit peu sans dessus-dessous, peut-être même que ça vous empêche de dormir. Voilà, on est sur des choses ainsi. Je vous rappelle le livre des réponses qui nous donnait un petit conseil. Confie-toi à quelqu'un de confiance, pourquoi pas, par rapport à ces problématiques qui, a priori, nous chiffonnent. Alors, ma consultante, mon consultant, j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les interpréter, les nommer, les recouvrir, pas forcément dans cet ordre-là, pour voir ce que vous réserve cette journée du jeudi 9 mai 2024. Allez, on y va avec la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence,
Alors c'est une carte de raison, une carte eh bien justement d'intellect, donc pourquoi pas réservée aux gens qui sont encore à l'école, à l'université, voilà, où il y a de l'apprentissage dans l'air ou qui sont en formation également. Ça peut me parler également de tout ce qui est de l'ordre du papier, donc par exemple la rédaction d'un papier, l'attente d'un papier, d'un courrier, d'une démarche, un dossier, voilà. Alors la carte est à l'endroit, donc pourquoi pas des bonnes nouvelles sur papier ou des papiers positifs qui peuvent faire avancer ces situations bloquées que nous avons évoquées. On nous parle également de votre état d'esprit entre guillemets intelligent, c'est-à-dire le fait de ne pas brusquer les choses, de ne pas rentrer eh bien, en mode brusquerie pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, vous avez du recul par rapport à ces situations-là. Voilà, donc on va voir en recouvrant ce que cette carte de l'intelligence nous réserve. Alors j'ai la carte de la réussite. Bon, bah a priori, on acte votre réussite pour vous, ma consultante et mes consultants, sur tout ce qui était un petit peu bloqué. Alors pourquoi pas, grâce d'ailleurs à l'aide de cette personne à qui on peut demander conseil, une personne qui d'ailleurs va peut-être se renseigner elle-même dans des papiers, dans des livres. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de demander de l'aide à une personne dont c'est le métier. Je pense par exemple à un avocat, un notaire qui va vérifier dans ses livres, dans son apprentissage, eh bien, pour nous donner conseil. Alors en tout cas, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié, donc ça peut nous parler bien évidemment cette carte de présence amicale autour de vous, soit des amis, soit des gens qui se présentent comme étant des alliés. Pourquoi pas cette personne conseil que nous allons peut-être avoir à solliciter aujourd'hui ou les jours suivants, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et puis la carte de la pensée. C'est également une carte qui me dit que l'on pense à vous, et pour le coup en positif, puisque la carte est à l'endroit. Alors je vais essayer de vous refaire déjà l'interprétation de ces 3 premières cartes. Alors on me parle peut-être du fait que vous attendez ou que vous avez reçu un papier, une paperasse, un dossier, une démarche administrative, institutionnelle, judiciaire, une réponse aussi, pourquoi pas, par rapport à un examen, un diplôme, tout ce qui touche le scolaire, l'universitaire. Alors soit c'est en cours, soit eh bien, ça a été reçu assez récemment. En tout cas, il y a la notion de démarche, de papier qui effectivement affecte ces derniers jours. On me parle en tout cas de réussite, donc pour tous ceux qui attendent des courriers, des réponses par rapport à des concours, examens, diplômes, on me parle quand même a priori du fait que ça va être positif et du fait également de pouvoir bénéficier d'alliés. Alors soit on va fêter les bonnes nouvelles avec des amis, soit également vous allez recevoir des messages de félicitations des gens qui vous sont chers, mais on peut aussi me parler d'avoir affaire eh bien, à une personne dont c'est le métier de farfouiller dans des livres, dans des écrits pour vous donner conseil et assurer votre propre réussite. Voilà, donc on est plutôt là encore sur une journée marquée par l'écrit, mais de l'écrit positif et la présence d'alliés, d'amis autour de vous. Allez, on reprend ici la carte de l'intelligence. Donc pourquoi pas avoir réussi ou être dans l'attente d'un courrier, d'un dossier, d'une paperasse. Alors ça peut être dans l'attente aussi d'une lettre pour purement personnelle. On attend une lettre eh bien, de son prétendant, de sa prétendante. On attend une invitation également sur papier d'un membre de la famille, d'un ami pour être invité à tel ou tel événement. Et puis ça peut être du papier beaucoup plus officiel et un peu moins fun à recevoir, mais positif pour vous. Alors j'ai la carte de la ruine, mais elle est inversée, et ça c'est une excellente nouvelle, et semaine. On nous parle effectivement du fait que ce papier met fin, alors pourquoi pas à une situation désagréable dans laquelle vous avez peut-être été, surtout s'il y a eu de l'attente, et puis ça me parle également de recevoir des courriers par rapport à une situation désagréable. Alors ça peut être des courriers par rapport à un deuil, donc tout ce qui est lié à actes notariés, etc. peut être effectivement mentionné. Ça peut me parler également de recevoir des papiers, des courriers par rapport à une perte d'emploi, par rapport à des difficultés immobilières ou de travaux, par rapport eh bien, à un désastre, pourquoi pas judiciaire, institutionnel. Voilà, il y a de la réception de papier positif après une catastrophe, qu'elle ait été petite ou grande, cette catastrophe. Elle est déjà passée en tout cas et on s'en relève puisque la carte est inversée. J'ai la carte de l'appui inversée cette fois-ci. La carte de l'appui me dit que vous n'avez pas été beaucoup aidé dans cette difficulté qui a été vôtre. Peut-être même que vous vous êtes senti bien seul. Alors ça me parle de ça, voilà, de ne pas forcément avoir eu d'aide ou peut-être même du fait que les gens vous ont complètement tourné le dos par rapport eh bien, à cette situation délicate. Voilà, une notion de solitude. Alors je ne dis pas forcément qu'on a joué dans votre dos, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, mais il y a une notion de vous avez dû vous débrouiller tout seul par rapport à ces situations. D'où le fait qu'effectivement la notion de
demander conseil aujourd'hui nous semble bien beaucoup plus heureuse puisqu'on voit qu'il y a des alliés dans l'air. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Je ne pense pas qu'il y a des ennemis non plus dans l'air, mais voilà. Peut-être aussi que c'est vous qui avez voulu vous débrouiller seul, ne pas trop demander de l'aide, pour pas déranger ou pour pas faire d'histoire par rapport à toutes ces situations un petit peu désagréables que vous avez vécues. Voilà. Alors on me parle avec la carte de la famille, du fait justement que la famille elle est plutôt positive ici. Donc j'ai pas l'impression qu'ici on vous dit que vous avez manqué du soutien de votre famille. J'ai peut-être même l'idée qu'ils n'étaient pas au courant ou vous n'avez pas osé les solliciter. On me parle en tout cas d'une belle famille. Et vous savez que la famille, c'est la famille de cœur ou la famille de sang en cartomancie. Donc du fait que vous auriez pu vous appuyer sur vos amis proches, sur votre famille, mais que vous ne l'avez peut-être pas fait. Pour X raisons, pour ne pas déranger, parce que vous avez le sentiment que les gens ont eux-mêmes leur propre tracas. Voilà, on est un petit peu dans ces questions-là. Alors, je vais vous reprendre ici ce premier ensemble qui est dominé par la carte de l'écrit. Alors, on peut me parler du fait que vous avez reçu et ou êtes dans l'attente d'un papier, d'un écrit, quelque chose soit de complètement privé, soit de complètement pro-matériel, institutionnel. Voilà, il y a de l'écrit dans l'air. Alors, ça peut tomber aujourd'hui ou, rappelez-vous, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, pour solutionner ou pour tout du moins vous apporter de bonnes nouvelles par rapport à une situation désagréable qui a déjà été vécue. Ça peut être une situation liée à un héritage, donc un acte notarié, par rapport à de l'immobilier, par rapport à des soucis de perte d'argent et ou perte d'emploi, par rapport à des tracas avec par exemple une entreprise qui vient faire des travaux chez vous, par rapport à quelque chose que vous considérez en tout cas comme un échec. Et on me parle du fait que vous vous êtes senti bien seul, bien abandonné dans cette attente et ou dans ces difficultés. Je n'ai pas l'impression que les gens vous aient réellement tourné le dos, mais plutôt du fait que vous n'avez pas osé solliciter de l'aide alors que vous semblez être quand même plutôt bien entouré. Alors ça peut me parler du fait d'avoir de la famille ou des amis très proches qui pourraient justement être là, mais que vous n'avez pas ou pas osé solliciter. La carte de la réussite acte votre réussite pour aujourd'hui ou pour bientôt. Donc j'ai vraiment l'idée que le papier, la démarche, est heureuse. Peut acter d'ailleurs votre réussite. Alors réussite sur un procès, réussite à un examen, un concours, un diplôme, réussite sur je ne sais trop quelle question, peu importe. J'ai la carte de l'infortune qui est inversée, ça aussi c'est une bonne nouvelle. La carte de l'infortune, lorsqu'elle est inversée, première chose, elle nous parle de la fin de la malchance, mais aussi c'est vrai qu'il y a un aspect sur la fin des soucis financiers, infortune, qui est fortement recommandé ici. Donc réussite, notamment sur des affaires d'argent. Donc on peut par exemple acter un héritage. Pourquoi pas aussi votre offre de prêt est acceptée, donc financièrement ça va aller un petit peu mieux. Ça peut me parler aussi de recevoir un courrier en lien avec une escroquerie, une arnaque ou un conflit d'argent en votre faveur. Voilà, vous le mettez un petit peu à votre sauce, mais c'est vrai qu'ici les aspects financiers et matériels ressortent. Ça peut aussi me parler de signer un contrat, retour d'emploi, donc chance, argent. Je rappelle, la carte de l'infortune, ce n'est pas que fin des problèmes d'argent, c'est aussi fin de la malchance. Et de nouveau, la chance est avec nous. Donc il y a vraiment cette notion que vous n'avez peut-être pas eu de chance et pourquoi pas, rappelez-vous, cette notion de se sentir seul, d'avoir la guigne. Alors j'ai le vol et la perte. Le vol et la perte nous donnent quelques indices sur la malchance que vous avez vécue et qui est terminée. Alors pour moi, effectivement, on vous a peut-être volé quelque chose. Alors ça peut être voler un objet, on vous a par exemple volé, je ne sais pas, votre portefeuille, votre voiture, vous avez eu des démarches à faire et donc là, il y a quand même un aboutissement qui est là. Donc oui, pour certains, le vol et la perte, ça peut évoquer un vrai vol, une vraie arnaque, une vraie escroquerie, etc. Et puis la carte du vol et de la perte, elle peut également évoquer des situations de trahison, où on s'est senti volé, lésé, sans forcément qu'il y ait eu vol matériel ou vol d'argent. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a volé une idée? Est-ce qu'on vous a volé votre promotion? Est-ce qu'on vous a volé votre poste? Vous voyez, on est un petit peu là-dedans et on acte de toute manière votre réussite par rapport à ça et la fin de la malchance. En tout cas, il y a possiblement des personnes pas forcément très bien intentionnées qui étaient à l'origine de ces malchances. Et pour moi, on me parle de réussite et de victoire sur ces personnes actées par un papier. Voici la carte de la découverte. La découverte, c'est une carte qui forcément va dire que vous avez ou vous êtes en train de découvrir quelque chose. Alors pourquoi pas cette perte.
Voilà. Pour moi, c'est déjà acté. C'est-à-dire qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui le fait qu'on nous a volé notre portefeuille ou qu'on nous a piqué notre place. C'est pas comme ça que je le prends. J'ai plus l'impression que vous avez déjà découvert, éventuellement cette affaire pas forcément très très reluisante, ou le vrai visage, le vrai caractère d'une personne qui clairement n'est pas du tout votre allié. Si ici on ne me parle pas de vol, de perte véritablement matérielle ou financière. Voilà, j'ai plus l'idée que le vrai visage d'une personne ou de plusieurs personnes, eh bien c'est vu ces derniers temps et il y a un revers de chance en votre faveur. Je vais vous refaire cet ensemble. On acte votre réussite. Ma consultante, mon consultant, pour moi, ça va passer par de l'écrit. Et on me dit que cette réussite, elle met un petit peu fin à un cycle de malchance, à des déconvenues, et pourquoi pas effectivement des déconvenues financières et matérielles, liées, alors pour ceux qui sont dans ce cas-là, à des vols, des pertes, des remboursements suite, eh bien effectivement à des escroqueries, des arnaques, ce genre de choses, mais également face à la trahison d'une personne. Il y a peut-être des gens qui effectivement vous ont entre guillemets volé quelque chose, que ce soit un bien ou volé quelque chose qui vous était dû. Il y a en tout cas une idée de trahison derrière cette carte du vol et de la perte. Vous allez avoir la victoire sur ces personnes qui sont assez peu sympathiques. Alors vous l'avez déjà découvert, mais je pense qu'il y a quand même de la déception. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ces personnes soient ainsi. J'ai vraiment cette idée que le vrai visage de certaines personnes se sont un petit peu déclarés, on va dire ces dernières heures, ces derniers jours. Mais pour moi, vous avez déjà vu ce vrai visage qui n'est pas très très flatteur. Alors j'ai la carte de l'amitié et de la pensée, donc qui peut me parler du fait que vous avez des alliés dans cette situation pour combattre, pourquoi pas, ces personnes désagréables. On avait déjà parlé du fait que vous étiez bien entouré par votre clan, famille, amis proches, ça peut être aussi des collègues fiables, hein. Et là, c'est de nouveau noté. Donc oui, il y a peut-être des gens qui ne sont pas bons, mais il y a également des gens qui sont là et qui pourraient vous aider aujourd'hui. Rappelez-vous, n'hésitez pas à demander conseil à une personne en qui tu as confiance. Alors j'ai ici la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, c'est souvent une carte de stagnation. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, même si on a des alliés, la carte de la stagnation m'informe peut-être qu'on n'ose pas faire appel à ces personnes. Voilà, on n'ose pas les solliciter. Alors je le répète, ça peut être parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on ne veut pas faire d'histoire, parce que voilà, des fois on a peur, hein, entre guillemets, de lever certains leviers justement, au risque de passer pour quelqu'un qui pleurniche, etc. Donc voilà, pour moi, j'hésite à faire appel à mes alliés. Alors j'ai la carte de la maladie. Je vous rassure tout de suite, la carte de la maladie n'évoque pas votre maladie ou celle des autres. Pour moi, la carte de maladie, c'est le fait qu'on ne se sent pas bien. On peut être stressé, on peut être angoissé. Bref, il y a une situation qu'on ne vit absolument pas bien. Ça peut m'évoquer aussi qu'une situation dans la sphère amicale stagne et que cela forcément génère des angoisses, un mal-être, vous vous questionnez pas mal, ça peut être le cas. Alors j'ai la carte des pourparlers, et forcément les pourparlers c'est la discussion. Il y a vraiment l'idée qu'une discussion va avoir lieu. Elle sera plutôt positive, ou tout du moins en votre faveur, et elle semblait même être la clé pour sortir de votre mal-être ambiant. Alors, je vous refais ces derniers ensembles. On me parle du fait que vous êtes plutôt bien entouré. Pourquoi pas dans ces situations? On nous recommande en tout cas de faire appel à nos alliés, d'oser les solliciter, puisque d'autant plus que le livre des réponses nous le suggère, qu'il pourrait nous sortir de cette situation désagréable dans laquelle nous stagnons depuis quelques jours. Pourquoi pas du stress, pourquoi pas des insomnies, pourquoi pas du mal-être. Et que quelque part, il y aura du dialogue enclenché, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus pour les jours à venir, et que ce dialogue, qui peut prendre juste la forme d'un dialogue informel ou même d'un dialogue plus officiel dans le cadre d'un entretien, une réunion, pourra débloquer ces situations. Il va falloir parler, et pourquoi pas à l'aide de cet allié qui peut jouer un peu le rôle de tampon, de médiateur, notamment s'il y a conflit avec ces personnes désagréables, ou qui, tout du moins, peut vous donner un œil d'expert sur ces situations-là. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du jeudi 9 mai 2024. On me parle de la réception d'écrits qui actent la fin d'une catastrophe, de quelque chose de désagréable, qui peut s'être passé dans votre vie perso, comme dans votre vie financière, matérielle, professionnelle. En tout cas, des bonnes nouvelles
nouvelles sont en train d'arriver par écrit. Alors on me dit que vous vous êtes senti quand même pas mal seul face à ces situations et que vous n'avez pas osé toujours demander de l'aide à des personnes qui auraient pu vous soutenir, vous aider ou tout du moins vous écouter par rapport à ces situations peut-être stagnantes. On me parle en tout cas de votre victoire, mais aussi de la fin d'une période de malchance, voire d'une période de difficultés financières et ou matérielles professionnelles. Alors on me parle du fait que vous avez peut-être vécu un vol, ou tout du moins une trahison de la part d'une ou de plusieurs personnes dont le vrai visage a été découvert ou les vraies intentions ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait que vous avez des alliés, vous n'avez peut-être pas encore osé les solliciter, mais il y a vraiment l'idée que ces personnes peuvent vous sortir de votre état d'esprit pas forcément très positif de ces derniers temps et que la clé de cette situation sera le dialogue avec, à mon sens, la présence de cette personne qui pourra jouer le rôle de médiateur et pourquoi pas même d'avocat, ce genre de choses et qui pourra temporiser ces personnes désagréables. Pour moi, il y a ça. Il y a de la discussion avec ces personnes désagréables, mais une personne qui est de votre côté et qui va faire basculer les choses en votre faveur. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais tirer maintenant au hasard un petit oracle dans mon meuble. Le voici. Donc je le fais au hasard. Et c'est le petit oracle magie de la lune qui vient de sortir aujourd'hui. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous. Et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Voilà. Pour qu'on ait une petite piste ou un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage. On commence ici par la carte de la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Bon, on me parle du fait que vous avez été particulièrement affecté et ou affaibli par ces situations d'arnaque et ou de trahison et que en réalité, vous allez retrouver du poil de la bête. En tout cas, je le prends un petit peu comme ça. Je vais le mettre ici. Allez, on a ici la carte de la paix, donc ça c'est plutôt de bon augure. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Il y a deux notions, il y a la notion de paix d'ici et de maintenant. Donc déjà, on vous recommande pour cette journée de jeudi de privilégier votre repos. Donc si c'est un jour férié, si c'est un jour où vous avez l'occasion de vous reposer, quelle que soit la méthode pour vous reposer, ça peut être rester chez soi, lire, aller se promener ou partir en week-end, faites-le ici et maintenant. La paix va revenir, on l'a dit, ça va se résoudre, mais essayez déjà d'anticiper cette paix et quiétude. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à ces conflits-là. J'ai la carte de la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Il y a vraiment l'idée pour moi que vous devez vous poser aujourd'hui pour aussi réfléchir à quoi faire et pourquoi pas solliciter cette ou ses alliés, garants d'une discussion saine, mais d'une médiation également. Alors j'ai la carte de la confiance. Ça tombe bien puisque le tirage avait commencé par ce message de confie-toi à une personne de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un soutien qui est là, qui est déjà mentionné dès le début de ce tirage et qui vient conclure ici puisque c'est notre dernière carte. N'hésitez pas à faire appel à cette personne qui peut véritablement vous aider, vous apporter conseil et pourquoi pas, je le répète, jouer ce rôle d'interlocuteur, interlocutrice, médiateur, médiatrice nécessaire à mon sens pour sortir de ces brouilles ô combien compliquées. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée de repos avant effectivement de pouvoir résoudre ces conflits. Pourquoi pas sur la fin de semaine, voire début de la semaine prochaine. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à
demain pour le tirage du vendredi.